tous. C'est un cri qui sort des cœurs des chrétiens, du fond des cœurs, du fond des tripes, de beaucoup de gens. Que ce soit chrétien ou païen, que ce soit converti ou inconverti. C'est un cri qu'on pousse souvent. C'est dans Ésaïe 40, le verset 27. J'ai prêché avec sa maman sur le dos. Je ne vais pas prêcher avec elle encore sur le dos. Partout j'allais, il avait sur le dos, il fallait prêcher avec. Maintenant je suis devenue grand-mère. Il était sauvé, mais il y avait ces cris du destin. Et ces cris du destin, on l'a souvent dans nos vies. Comme je disais vendredi, c'est manque de révélation. Alors ma l'impression que notre destinée est cachée. Ma destinée est cachée à l'Éternel. Il s'en fout de ma destinée. Il regarde la destinée de tout le monde. Il est où? Je vais à l'église. Parce qu'après tout, à qui irais-je? Qui est mieux que lui? Je n'ai que lui. Je vais quand même aller, même s'il s'en fout de moi. Mon droit passe à inaperçu devant mon Dieu. Donc, on commet des injustices à mon égard. Dieu, il laisse passer tant d'injustices. Voilà les cris du destin. Voilà les cris du destin. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, les cantiques qui ont été chantés ici par les filles, c'est vraiment Dieu qui te parle. Et moi, je vais te dire quelque chose. Quand je me suis convertie, j'ai eu un moment très difficile. J'étais convertie, mais j'ai eu un moment très difficile. Très difficile. Et c'est les cantiques qui m'ont vraiment soutenue. Un jour, je suis rentrée à l'église. Et quand je suis arrivée au groupe de prière, à la Ngombe, je suis rentrée là-bas, ils étaient en train de chanter ces cantiques. Ça m'a touchée. Et j'ai compris que ma destinée n'était pas cachée. Parce que je croyais que ma destinée était cachée devant l'Éternel. Et que mon droit ça passait inaperçu. Que Dieu regardait tout le monde. Que Dieu entendait tout le monde, sauf moi. J'étais à un point où je ne savais plus quoi faire. Et j'ai entendu ceci. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde des bonheurs et la mort n'est pas plus. Jésus. Oh, vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas la main dans sa main, venez, la route est bien sûre. Quand Jésus remplit d'un cœur, il déborde des bonheurs et le froid ne l'atteint plus. Jésus, Jésus. Oh, vous qui souffrez isolés, venez, Jésus console. Quand Jésus remplit d'un cœur, il déborde des bonheurs et la mort ne l'atteint plus. Jésus, oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure et profonde et pour jamais. Venez, Jésus
Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, venez, Jésus rassure. Pas à pas, la main dans sa main, la route est bien sûre. Quand Jésus remplit d'un cœur, il déborde des bonheurs. Et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, vous qui souffrez isolés, venez, Jésus console. Quand Jésus remplit d'un cœur, il déborde des bonheurs. Et la mort ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu n'as pas de paix, si tu te poses des questions, si tu pousses les cris du destin, pourquoi ma destinée est cachée devant l'Éternel? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, pourquoi je ne vois pas un signe? Pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi? Je vais te dire, car Jésus remplit d'un cœur qui déborde de bonheur. Il y a le bonheur et le bien-être dans le Seigneur. Vous savez pourquoi on se pose des cris, on pousse ces gens des cris de destin? Parce que le monde nous rejette, parce que la religion nous rejette, parce qu'on nous remet toujours nos fautes et nos péchés devant nous, parce qu'il y a des gens qui savent comment remettre les gens, remettre les péchés devant les gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, donc le bonheur et le bien-être. David, dans le psaume 23, dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est bon, merci. Comment est-ce que David, un homme pécheur, un homme qui s'est comporté mal, un homme qui, on peut même pas se comparer aujourd'hui, mon péché, ton péché et le péché que David avait fait. Prendre, vouloir la femme de quelqu'un, envoyer cet homme-là se faire tuer. Tu ne viens pas meurtrier. Toi, tu viens dire que l'Éternel est mon berger. Tu termines en disant, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que David savait que rien ne peut éteindre l'amour de Dieu. Il n'y a pas un péché qui peut éteindre l'amour de Dieu dans ma vie. Il n'y a pas quelqu'un qui peut éteindre l'amour de Dieu dans ma vie. David, en fait, avait reçu la révélation de l'amour de Dieu. Si tu reçois la révélation de l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne douteras plus. Tu seras sûr, tu seras certain. Ta route est devenue une route sûre. C'est devenu une route certaine. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, tu sais que ta main est dans sa main. La route devient sûre. Tu sais bien